Sydney, la première mégapole a basculé dans la nouvelle année. L'Australie fait les choses en grand avec ce feu d'artifice sur la baie. La fête après des semaines de confinement. Au Japon, pour célébrer le Nouvel An, ils investissent les temples, une tradition porte-bonheur, mais avec le masque. En japonais, on dit Akemashite. Et bonne année à tous. Hong Kong et un passage à 2022 spectaculaire. Ici, pas de restrictions. Bon courage, ici on n'a pas de Covid, mais comme ça on peut s'amuser. La Chine continentale réveillonne aux couleurs des Jeux Olympiques d'hiver, en espérant que le Covid ne gâche pas la fête. C'est en Chine, il est minuit passé, on est déjà en 2022, on fait la fête. Alors bonne année! Bonne année! En Corée du Nord, une foule de dizaines de milliers de personnes massées pour les célébrations. Ici, le régime affirme qu'il n'y a aucun cas de Covid. Le pays est totalement bouclé. Sur l'île de Taïwan, la tour 101 s'embrase pour la nouvelle année, avec 16 000 fusées tirées. Le thème vers un meilleur futur. Ne dort jamais. Ce groupe d'étudiants français découvre New York pour les fêtes. Cheese! Une période où les rues se parent de leur habit de lumière et où les devantures des grands magasins se transforment en performances visuelles. À New York, tout est plus grand, on va dire, tout est extravagant. Et c'est vrai que les illuminations, ça donne quelque chose d'assez magique à la ville. C'est la première fois que je ressens autant l'esprit de Noël. Étape incontournable, le fameux stand de hot dog. Verdict. C'est pas forcément exceptionnel, il est pas mal quand même, mais je me dis que c'est quand même un truc qu'il fallait faire au moins une fois, quoi. Un peu plus loin, direction un lieu unique par sa démesure. Times Square. Surnommé le carrefour du monde. Un spot idéal pour les photos souvenirs de ce couple. C'est bon. C'est hyper impressionnant de voir tous ces écrans, franchement. C'est encore plus grand que ce dont je me souvenais. C'est vraiment très très grand. Ça représente pas mal les États-Unis en tout cas ici. Un peu la folie américaine, tout ce qu'on n'a absolument pas en France. Avec un peu cette idée où tu peux faire un peu faire tout ce que tu veux. L'occasion de faire les magasins et peut-être trouver le souvenir pour cette fin d'année outre-Atlantique. Ah, celle-là elle est pas mal. Ah bah c'est nickel, hein. Tu sais que le pire c'est que ça va pas si mal, hein. Ça va pas si mal, hein. Le voyage ne serait pas complet sans une escale à la Statue de la Liberté. La silhouette la plus célèbre de l'Amérique. Au pied de l'imposant monument, ces touristes parisiens la découvrent pour la première fois. Avec une énigme, qu'est-il inscrit sur le livre qu'elle porte? La déclaration d'indépendance, ensuite quelques jours après, il y a eu autre chose, tu vois. C'est pour ça qu'on aurait dû prendre l'audio-guide. Excusez-moi, j'ai une question. À quoi correspond la date? C'est la date de l'indépendance. D'où venez-vous? De France. Vous devriez le savoir. C'est un cadeau de la France. Oui, c'est pour ça qu'on est un peu gênés. Une petite leçon d'histoire dont se souviendront les deux Français pour ce voyage inoubliable à New York à l'aube de la nouvelle année.